Depuis 2014, la plateforme Cypre Béarn teste et développe des systèmes de culture performants sur les plans agronomiques, environnemental et économique. Aujourd'hui, retour sur la diversification. De nombreuses cultures autres que le maïs ont été testées sur la plateforme Cypre Béarn. Du soja, du blé tendre d'hiver, de l'orge d'hiver et du colza. Je suis avec Julien Plantefèvre de Ralis. Julien, dis-moi, quelles cultures ont été à la peine et pourquoi? Les cultures d'hiver sont un peu à la peine dans le Béarn. La forte pluviométrie automnale pénalise beaucoup les céréales à paille, en particulier sur l'implantation et l'enracinement des cultures. On a également une pluviométrie printanière excessive qui favorise les maladies foliaires telles que la septoriose, mais également les maladies de l'épi telles que la fusariose. Merci Julien. Nous avons également testé une autre culture d'hiver, le colza. Arnaud Micheneau de Terrinovia, tu as suivi le colza sur la plateforme Cypre Béarn. Quels ont été les résultats? Alors, les résultats du colza sur la plateforme Cypre Béarn, donc en terre noire, sont assez variables quand même ces dernières années, notamment en fonction des conditions météo et des éventuels excès d'eau qu'on a pu avoir auxquels la plante est sensible. Ce qu'il faut bien retenir sur une culture comme l'est le colza, c'est que l'implantation est vraiment la phase essentielle. Idéalement, on va rechercher une implantation sur la fin août, voire au plus tard sur la première quinzaine de septembre. On va être extrêmement vigilant aussi sur les notions de densité, de peuplement, en particulier comme ici où on est sur des écartements assez larges à 80 cm. Et on va chercher notamment, du fait de ce peuplement, à limiter les phénomènes d'élongation qui peuvent être favorisés par des risques de surdensité. Élongation qui peut par la suite générer des problématiques de verse, mais aussi potentiellement favoriser le FOMA. Donc, un objectif entre 15 maximum 20 plantes au mètre carré sur ces écartements sera amplement suffisant. Enfin, une des problématiques majeures que l'on peut rencontrer en colza, c'est le cortège parasitaire, en particulier des insectes, sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Une chance sur le secteur où l'on est ici, c'est que ces problématiques, bien qu'elles existent, restent relativement peu présentes et globalement assez faciles à maîtriser. On comprend que les cultures d'hiver sont compliquées à mener dans le Béarn. En revanche, le soja semble une opportunité intéressante. Arnaud, quel est ton avis? Alors oui, effectivement, le soja va avoir davantage de capacité à s'adapter à cette zone de production, notamment ici en sec où de 2016 à 2022, on était sur un potentiel de rendement moyen de l'ordre de 45 quintaux par hectare sur du soja en sec. Donc là, on est effectivement sur des potentiels qui sont intéressants. Quelques points de vigilance quand même concernant cette culture. En premier lieu, je dirais la maîtrise du désherbage, en particulier sur les stades les plus précoces, puisque le soja va être une espèce qui va mettre un petit peu de temps à recouvrir quand même et à fermer le rang. D'où l'intérêt potentiellement de réduire les écartements à 40 cm pour permettre une fermeture un petit peu plus rapide. Donc le contrôle des adventices de la levée jusqu'à cette fermeture du rang va être véritablement essentiel. Ensuite, je dirais que là aussi, il peut y avoir quelques problématiques, quelques risques parasitaires auxquels être vigilant. On l'a rencontré notamment en 2021 avec des problématiques liées à une maladie qui est le sclérotinia. Et puis, l'année 2023 nous a quand même rappelé que la problématique punaise, en l'occurrence la punaise verte, peut être particulièrement impactante et qu'elle nécessite une vigilance accrue pour être en tout cas bien contrôlée. Enfin, dernier atout, ou en tout cas un atout supplémentaire du soja, réside au niveau économique et à la relative faible mobilisation de trésorerie que la culture va nécessiter, notamment du fait de son autonomie sur son alimentation azotée. Merci Arnaud. Retrouvons-nous pour les autres épisodes des enseignements de la plateforme Cypre Béarn. Voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. À bientôt sur les réseaux.